La Guyane, un pays peu connu mais rempli d'histoire et de paysages qui semblent tout droit sortis d'un autre monde. Avec ses chutes d'eau grandioses, ses forêts infinies et ses traditions profondément enracinées dans chaque communauté, ce pays cache des secrets et des merveilles que peu de gens connaissent. Peut-être en avez-vous seulement entendu parler à cause de son conflit territorial avec le Venezuela, ou peut-être l'avez-vous confondu avec la Guyane française, n'est-ce pas? Aujourd'hui, cependant, nous allons découvrir ensemble un pays qui, pendant longtemps, a été parmi les moins favorisés d'Amérique du Sud, mais qui, grâce à ses réserves de pétrole, est en train de changer la donne. La Guyane est le pays le plus oriental d'Amérique du Sud, situé sur la côte nord du continent, face à l'océan Atlantique. Bordé par le Suriname à l'est, le Brésil au sud et le Venezuela à l'ouest, la Guyane est une porte d'entrée vers l'Amérique du Sud, avec des caractéristiques caribéennes. Bien qu'elle passe souvent inaperçue sur la carte, notamment à cause de la Guyane française, son voisin au nom similaire, la Guyane cache des trésors naturels et culturels qui surprennent ceux qui osent s'y aventurer. Le nom officiel du pays est République coopérative de Guyana. Il reflète le système de gouvernement du pays ainsi que sa position géographique dans la région des Guyanes. Le mot Guyana signifie « terre de nombreuses eaux ». La Guyane couvre une superficie d'environ 215 000 km², ce qui en fait l'un des plus petits pays d'Amérique du Sud en termes de territoire, mais avec d'immenses régions de nature préservées. Avec environ 800 000 habitants, le pays est un véritable creuset culturel, où différentes origines et ethnies coexistent. Avec seulement 3,6 habitants par kilomètre carré, la Guyane est l'un des pays les moins densément peuplés du monde. Fait intéressant, elle compte même moins d'habitants par surface que le Canada, étant seulement surpassée par le Suriname, son voisin. Contrairement à la plupart des pays sud-américains, le plus grand groupe ethnique en Guyane est celui des Indo-Guyaniens, qui représentent plus de 40% de la population, tandis que 30% sont des Afro-Guyaniens, en plus des Métis, des Blancs et des Autochtones. Cette diversité est le fruit de l'histoire coloniale de la Guyane, marquée par le travail forcé des Africains et l'immigration de travailleurs indiens pendant la période coloniale britannique. Bien que située en Amérique du Sud, la Guyane ne se considère pas comme faisant partie de l'Amérique latine. Culturellement, le pays est plus proche des Caraïbes et partage de nombreuses similitudes avec Trinité et Tobago. D'ailleurs, en football, elle participe à la CONCACAF au lieu de la CONMEBOL. En outre, le football n'est pas aussi populaire qu'il l'est dans les autres pays du continent. En Guyane, le sport le plus pratiqué est le cricket. Le pays a même accueilli des matchs de la Coupe du monde de cricket de l'an 2007. La Guyane est aussi le seul pays d'Amérique du Sud où l'homosexualité est illégale, bien que des mouvements et des protestations demandent des changements à cette législation. Cette position peut être comprise à travers les influences culturelles et religieuses locales. Environ 65% des Guyaniens sont chrétiens, principalement protestants. 25% sont hindous et 7% sont musulmans. La capitale du pays est Georgetown, un centre urbain dynamique qui conserve une atmosphère coloniale dans ses bâtiments et ses places. Située sur les rives du fleuve Demerara et de l'océan Atlantique, la ville est connue sous le nom de Cité-Jardin des Caraïbes. Georgetown séduit par son architecture de style victorien, avec notamment des constructions en bois comme la célèbre cathédrale Saint-Georges, l'une des plus hautes cathédrales en bois du monde. La ville est le cœur économique, culturel et politique de la Guyane, avec des marchés animés comme le Starbrook Market, où l'on trouve une grande variété de produits locaux, des épices à l'artisanat. La Guyane est située sur le bouclier guyanais, l'une des plus anciennes formations géologiques du monde, et est divisée en 4 régions. La plaine côtière, la région montagneuse, les hauts plateaux de l'intérieur et la savane de Rupununi. La majorité de la population vit dans la région côtière. Le point culminant du pays est le mont Roraima, un tépuis d'une altitude de 2762 mètres, situé à la frontière entre le Brésil et le Venezuela. Ce tépuis a inspiré le film d'animation Là-haut, ainsi que le roman Le Monde perdu, qui a ensuite donné naissance à une série du même nom. La Guyane abrite également la plus haute chute d'eau à une seule cascade du monde, les chutes Kaieteur, qui atteignent 226 mètres de hauteur avec un débit moyen de 603 mètres cubes par seconde, en faisant l'une des cascades les plus puissantes de la planète. Cette chute d'eau est l'une des principales attractions touristiques du pays et n'est accessible que par des sentiers ou de petits avions en raison de son emplacement isolé au cœur de la forêt tropicale guyanaise. Bien que la Guyane soit un petit pays, une partie de son territoire est revendiquée par ses voisins. Le Suriname réclame la région de Tigri, qui représente environ 7% du territoire. Cependant,
Le conflit le plus important, et dont vous avez peut-être entendu parler, se situe sur l'autre frontière, dans la région de l'Essequibo, où environ 160 000 km² de territoire guyanais sont revendiqués par le Venezuela. Puisque cette zone faisait autrefois partie de l'Empire espagnol, le Venezuela la considère comme sienne de droit. Cependant, les Guyaniens ne sont pas disposés à céder cette partie de leur territoire, surtout maintenant, avec la découverte de ressources précieuses dans la région. En l'an 2015, d'importantes réserves de pétrole ont été découvertes au large des côtes de la Guyane, et elles commencent maintenant à être exploitées. Si elles sont bien gérées, ces réserves pourraient sortir le pays de la liste des plus pauvres des Amériques, bien que cette découverte ait également intensifié le conflit territorial avec le Venezuela. L'économie guyanaise traverse une période de transformation stimulée par les récentes découvertes de pétrole. Cette ressource promet de modifier la structure économique du pays en attirant des entreprises étrangères et en favorisant de nouveaux projets d'infrastructure. Cependant, la Guyane est également connue pour sa production de riz, de canne à sucre et de bois, qui sont des secteurs clés de son économie. De plus, le pays est l'un des plus grands producteurs mondiaux de bauxite, un minerai utilisé pour extraire l'aluminium, une ressource essentielle pour l'économie locale. Malgré la découverte de pétrole, la Guyane reste l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud, et environ 45% des Guyaniens vivent à l'étranger, principalement aux États-Unis, au Canada et dans les pays des Caraïbes, à la recherche de meilleures opportunités économiques. La Guyane est le seul pays d'Amérique du Sud à faire partie du Commonwealth, la communauté des nations britanniques. À l'origine, le territoire était habité par des peuples autochtones avant d'être occupé plus tard par l'Espagne. Finalement, les Britanniques ont pris le contrôle de la région et le pays est devenu une colonie britannique jusqu'à l'année 1966, lorsqu'il a obtenu son indépendance. Ce passé colonial a laissé des traces profondes dans la culture et le système politique du pays, qui est aujourd'hui un véritable mélange d'influences européennes, africaines et asiatiques. Il est intéressant de noter que, depuis son indépendance, la Guyane n'a jamais été impliquée dans une guerre. L'événement le plus proche d'un conflit international a été une période de tension avec le Suriname, mais cela n'a jamais dégénéré en guerre. L'anglais est la langue officielle de la Guyane, une caractéristique inhabituelle pour un pays d'Amérique du Sud, mais qui en fait une destination plus accessible pour les touristes internationaux anglophones. De plus, de nombreux Guyaniens parlent un créole anglais, un mélange d'anglais avec des influences africaines et indiennes. La culture guyanaise possède une forte tradition de festivités communautaires, et Mashramani est l'un des événements les plus importants du calendrier national. Célébrée le 23 février pour marquer la journée de la République, cette fête est une expression de fierté nationale, avec des défilés, de la musique, des danses et des costumes colorés. Avez-vous déjà entendu parler du calypso? Mais une danse vibrante et joyeuse, née dans les Caraïbes et devenue populaire en Guyane, reflétant l'héritage africain de la région. Une autre danse populaire est le chutney, qui mélange des influences indiennes avec des rythmes caribéens, illustrant l'héritage des travailleurs indiens arrivés au pays au XIXe siècle. Ces danses sont accompagnées de rythmes entraînants et représentent la fusion culturelle de la Guyane, étant pratiquées lors de festivals et de cérémonies. L'énergie et la joie de ces danses captivent le public, faisant d'elles une expression authentique de l'âme guyanaise. La cuisine guyanaise est une fusion de saveurs et d'influences culturelles. L'un des plats les plus emblématiques est le pepper pot, un ragoût de viande préparé avec des épices et du piment, traditionnellement servi lors des célébrations de Noël. D'autres plats populaires incluent le cook-up rice et le hot, hérités de l'Inde et adaptés au goût local. La variété d'ingrédients tropicaux, comme la noix de coco, le gingembre et le piment, apporte une touche unique à la gastronomie du pays, faisant de l'expérience culinaire un véritable voyage à travers l'histoire et la culture de la Guyane. Au-delà des merveilles naturelles déjà mentionnées, comme les chutes Kaieteur et le mont Roraima, la Guyane offre d'autres destinations fascinantes qui méritent d'être mises en avant. La réserve d'Iwokrama est l'un des plus grands trésors naturels de la Guyane, couvrant environ 3700 km² de forêt tropicale vierge au cœur du pays. Créée pour promouvoir la préservation de l'environnement et la durabilité, cette réserve abrite une biodiversité impressionnante, incluant des espèces rares telles que le jaguar, l'aigle harpie et de nombreuses espèces d'arbres tropicaux. Un autre lieu d'intérêt est le lac Menstay, une destination de détente prisée par les Guyaniens. Situé dans la région de Pomeroon-Soupenaham, ce lac aux eaux paisibles est entouré de végétation tropicale et dispose d'infrastructures touristiques, notamment des chalets et des aires de pique-nique,
en faisant un lieu idéal pour des activités comme la pêche, les promenades en bateau et même des festivals culturels. Pour ceux qui recherchent une expérience unique, la région de Rupununi est incontournable. Avec ses paysages alternant entre montagnes et savanes ouvertes, cette région est idéale pour le tourisme communautaire, offrant une immersion dans la vie des communautés autochtones locales et la possibilité d'explorer des rivières, des grottes et des formations rocheuses spectaculaires. Et n'oublions pas les plages fluviales et le fleuve Essequibo, le plus grand de Guyane, où des excursions en bateau permettent de découvrir la beauté sauvage du pays. En résumé, la Guyane est une terre de beauté unique, où la nature et la culture coexistent en harmonie. Ses paysages, ses traditions et, surtout, son peuple sont une invitation à explorer une Amérique du Sud différente, pleine de mystères, de charme et d'une culture singulière. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à proposer plus de contenu. À la prochaine vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.